Bonjour ou bonsoir chers spectateurs de la AIDS TV, ravi de vous retrouver comme à chaque fois sur ce plateau avec notre invité M. Yahya Diop. Bonjour M. Diop. Bonjour mademoiselle, bonjour chers téléspectateurs. M. Diop, vous étiez à Kifa du 7 au 9 août 2018. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait? Oui, je suis le président de l'ONG, dénommé Association pour le développement intégré des populations. Et nous avons été à Kifa du 7 au 9 août dans le cadre de la foire de connaissances, de résultats et de bonnes pratiques. Cette foire a été organisée essentiellement par les ONG en étroite collaboration avec leurs bailleurs de fonds, qui sont l'Union européenne, le PNUD et les partenaires techniques. Donc effectivement, nous avons été à Kifa du 7 au 9 août. Il y avait la présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a honoré de sa présence pour l'ouverture officielle de cette foire. Il y avait également la présence du Wali de Kifa, du Hakem, de toutes les autorités et des partenaires techniques. Merci M. Diop. Permettez-nous de voir la cérémonie d'ouverture. On revient sur le plateau. Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur les Wali d'Assaba et du Brakna, Monsieur le maire de la commune de Kifa qui nous accueille, également les autres maires qui ont bien voulu nous accompagner, Monsieur le Hakem de la Mougata de Kifa, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne à Mauritanie, Monsieur le représentant des ONG partenaires, qui sont ici nombreux, je peux les voir, chers collègues du système des Nations Unies, honorables invités, Madame et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence à cette cérémonie d'ouverture de la foire de capitalisation du programme Alliance mondiale contre le changement climatique AMCC à Mauritanie, dont le nom du projet c'est enclencher un processus de résilience en matière de sécurité alimentaire qui est généreusement financé par l'Union européenne. La présente cérémonie témoigne, s'il en y a besoin, de l'intérêt que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'Union européenne et le PNUD portent au renforcement de la résilience des communautés vulnérables et particulièrement des femmes et des jeunes face aux effets du changement climatique. L'objectif global du programme vise à contribuer à l'accroissement de la résilience des populations vulnérables aux effets du changement climatique dans les zones ciblées, dans une perspective de renforcer leur sécurité alimentaire. L'intervention du programme AMCC Mauritanie a bénéficié aux populations rurales des zones d'implantation, en particulier des régions ciblées du Brakna et de la Saba, estimées à environ 680 000 personnes, dont 45 000 ont été directement bénéficiées par ce programme. Mesdames, Messieurs, sur la base de l'analyse de vulnérabilité réalisée par nos partenaires de la GIZ, la composante PNUD du programme AMCC a permis de faciliter la conduite par les acteurs locaux organisés dans le cadre du Comité régional pour l'environnement et le développement durable, le CRED, d'un processus de planification visant à intégrer le changement climatique dans la planification régionale et locale. Cette activité, couplée à un volet relatif à la formation sur les concepts de base du changement climatique et les outils de planification, a permis d'élaborer des plans climat territoriaux intégrés, les PCTI, pour chacune des villages, des wilayas du Brakna et de la Saba, qui se sont appropriés les acteurs territoriaux, l'administration déconcentrée, les collectivités locales et les acteurs de la société civile. La disponibilité de l'information météorologique et sa mise à disposition au profit des acteurs concernés, grâce à l'appui apporté à l'Office national de la météorologie à travers le programme AMCC, a permis également de fournir des informations sur les scénarios climatiques, d'aider les agriculteurs à mieux élaborer leur calendrier culturel en fonction de la nature et de la spécificité de la saison, et aux éleveurs de choisir la bonne destination pour le cheptel au moment opportun et de décider des meilleures alternatives en faveur d'une bonne prévention contre les catastrophes naturelles et autres aléas climatiques. Le programme a déjà à son actif un certain nombre de valeurs ajoutées. Premièrement, des capacités institutionnelles, régionales et nationales en matière de planification de développement local amélioré, un patrimoine conceptuel documentaire en matière d'intégration du changement climatique dans les cycles de planification à travers deux plans climat intégrés, les PCT encore, et 4 plans d'adaptation communaux, les PAC, qui devront servir de tableau de bord aux 2 régions dans le cadre de l'adaptation au changement climatique.
L'émergence, en troisième place, l'émergence de la problématique genre qui a été favorisée par le programme à travers un portefeuille d'idées et de fiches de projet d'appui aux acteurs du secteur. Et finalement, des importantes réalisations. Dans le cadre de ces réalisations et à la lumière des PCTI, 32 micro-projets ont été identifiés et mis en œuvre pour environ 45 000 personnes bénéficiaires, dont plus de 70% de femmes. Les résultats atteints par les 32 micro-projets sont très encourageants. Entre autres, la maîtrise et l'évitement de la perte des eaux à travers la construction d'ouvrages de régulation des eaux de surface, par exemple le barrage de Eret, et de restauration des terres, en plus de 2 bassins de rétention d'eau, permettant ainsi d'allonger la durée de vie des eaux de pluie stagnantes pour plusieurs usages. 20 périmètres agricoles et plusieurs périmètres maraîchers sécurisés, impactant positivement les productions agricoles. Troisième place, l'introduction et le développement de 7 unités avicoles au profit des villages très vulnérables aux aléas climatiques. L'introduction de la microfinance à Djeloar, en lien avec la préservation des ressources naturelles et la résilience des communautés, singulièrement en période de soudure. L'introduction et la promotion de l'agroécologie à l'AOSI au profit du groupement coopératif féminin de cette localité. La promotion de sources d'énergie alternatives gaz-butane solaire pour les besoins domestiques à l'effet de soulager les coupes de bois abusives. La restauration des puits au niveau de certains villages. La mise à disposition des agriculteurs de semences de qualité et à la cycle court en vulgarisant des techniques culturelles. Et finalement, je suis toujours en train de montrer quelles sont les réalisations du projet, la valorisation des zones humides, le lac de Mal, à travers les appuis réalisés pour le développement d'activités agricoles autour du lac et la promotion de la pêche artisanale. Parallèlement à ces activités, 32 postes de chefs de projet ont été créés, 34 animateurs, assistants et techniciens ont été employés, 15 postes d'auxiliaires vétérinaires créés pour un service de proximité aux éleveurs, pour les soins de base du détail dans la commune de Djeloar. Également, 92 emplois divers, maçons, consultants formateurs en santé animale, en technique culturelle et maraîchère, ouvriers spécialisés, pépiniéristes, gardiens, ferrailleurs, etc. ont été créés. Soulignons aussi l'appui apporté à l'Office national de la météorologie, ce qui lui a permis la production régulière de données météorologiques qui sont stratégiques pour une agriculture rationnelle et plus productive, ainsi que la provision des catastrophes d'origine climatique. Mes remerciements vont aux autorités régionales, ici très bien représentées, et aux services déconcentrés avec qui le PNUD entretient de solides relations de collaboration. Monsieur le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Madame et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma satisfaction d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de la foire de capitalisation des résultats, des connaissances et des meilleures pratiques du programme AMCC en Mauritanie. Tout en espérant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la foire de capitalisation des résultats, des connaissances et des meilleures pratiques du programme AMCC en Mauritanie et je vous remercie. Voilà, M. Diop, nous venons de voir la cérémonie d'ouverture. Avez-vous un commentaire? Oui, comme vous pouvez le constater, donc, il y avait la présence du ministre de l'Environnement, le Wali de Kifa, les Hakem, le représentant adjoint du PNUD qui était là et qui a lancé son discours, comme vous pouvez le constater. Et donc, par conséquent aussi, vous avez constaté que la salle était archi-comble. Ça veut dire qu'il y avait une forte mobilisation de la population locale de Kifa, donc, qui était là, et les autres partenaires aussi techniques qui étaient là. Donc, oui, c'était effectivement, donc, il y avait aussi une présentation vraiment de toutes les ONG qui ont vraiment joui, qui ont quand même joui ou qui ont eu un financement dans le cadre de l'Alliance mondiale pour le changement climatique. Donc, toutes les ONG étaient représentées par le président particulièrement. Monsieur Diop, donc on va observer une pause et on revient sur le plateau. Au plaisir.